Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, une petite vidéo, on va se mettre sur la tête, pour être poli, avec mise en avant un deck bleu-rouge contre deux decks choisis par Tom avec grand soin, parmi les meilleurs. On va dire que je me suis pas embêté pour le choix des decklists. J'ai pris Scatopé lors des championnats européens, enfin du championnat européen. On va voir si ça fonctionne bien. Ben oui. Puis bon, vu que ton bel arrière-plan Simba ne laisse aucun doute sur le deck, petit deck aggro là, comme on les aime, ou pas. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti pour ce premier duel. Donc bleu-rouge contre gris, émeraude, ambre. J'ai toujours du mal avec les pierres précieuses, hein, ça ne change pas. Voilà, émeraude c'est vert. Embrassier. Embrassier, voilà. Gris-jaune, voilà. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Le style song de son nom donné par les joueurs. C'est ça. Ok. On fait un petit découpage 1, 2, 3. Allez. Comme les vrais joueurs. T'as intérêt de bien le couper. Hein. Je te mets un tout petit dé pour le 3. Voilà. Je remets un peu par là. Hop. Du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je lance un dé, c'est ça? Non, alors, non, tu vas dire parmi les petits tas qui sont présents devant toi, tu vas suivre le dé et le jeu. Non, faut que tu me dises dans quel ordre celui qui va être en dessous, celui qui va être par-dessus et celui qui sera tout au-dessus. Donc 1, 2, 3, choisis. Le 2 en dessous. Le 2 en dessous, c'est parti, t'es sûr? Ouais, suivi du 3. Ah, évidemment, un classique. Et on finit par le 1. Hop. Et voilà. Et moi, du coup, je vais faire... Attention. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin, je pense que celui du milieu est le 2, si t'as mis 1 et 3 sur les autres. C'est ça. Hop. Et puis le classique plus grand, plus petit, pair, impair. Vas-y, impair. Le plus proche ça de 6. Ça va changer. Impair, d'accord. Impair. 6. Pair. Fait 6. Je vais donc commencer. Et oui. Car on aime commencer avec un bleu-rouge quand même. Je pense qu'avec un peu tous les decks, je crois, on aime commencer. C'est pas faux. Alors, Mulligan Time. Est-ce qu'on voit mes cartes à l'écran? Alors, ma ligne de... Ok, très bien. Ah, mais du coup, c'est pas drôle. Enfin, si, parce qu'on sait tous les deux ce qu'on joue. Donc, du coup, on part tous les deux avec le même avantage au final. Ça va. Je peux mulligan en conséquence. Je vais mulligan 3. Moi, je vais mulligan 4. Donc, hop, on va mettre ça en dessous, tout remélanger. Je te propose un petit coupage par nos soins respectifs. Voilà, on se fait confiance, on n'est pas là pour tricher. Je vais avoir un petit peu de mal pour aller couper ton deck, hein. Sinon j'ai un petit peu de route à faire. Tu viens de sortir. Sinon, je te propose, on se retrouve à mi-chemin. On fait ça sur une aire d'autoroute et on repart. C'est ça. Ça va être un petit peu long. Tac. Ok, eh bien, si... Oula, envoyez mes cartes. Si tu es prêt, on peut y aller. Je suis prêt, tu peux y aller. C'est parti. Je vais du coup ancrer un cachez-vous. Hop. Ouais. Et je vais jouer la petite glace à l'eau qui me permet de piocher une carte. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer un Simba. Et pour 1, je vais jouer un Simba. Qui va me permettre de piocher une carte et de défausser. Que vas-tu te défausser? Je vais me défausser d'un petit Robin des Bois. Fort bien. C'est à toi. Très bien, j'y pioche. Ah, l'âme des cartes est miséricordieuse. Ah, tu n'as pas de rampe T2? Non, le désespoir absolu. Alors, t'as mulligan combien? 4. Il fallait mulligan 7. Ah ouais, j'aurais dû.
Non, parce que j'avais une bonne main de départ quand même. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Bah écoute, pour 2, tu sais quoi? Je vais jouer un bloc de glace et une sphère de vitalité. Ah oui. Voilà. C'est un deck objet finalement, full objet. C'est ça exactement. Je joue Oswald, qui n'est pas là. Atelier de Maurice, tout ça. Exactement. Bon, je pioche. Fais donc. Je vais ancrer un plus ardent. Et pour 2, je vais mettre un Monsieur Mouche. Monsieur Mouche. Et je vais prendre un de l'or. Et tu vas donc prendre un de l'or. Et c'est à toi. 8. Je vais donc piocher. Ah, le ramp T2. On en parlait. Je vais ancrer un petit pot. Ensuite, je vais mettre -1 à Monsieur Mouche. Ouais. Et pour 3... Tu le bagarres. Non, je vais jouer Sissou et je vais bannir Simba. Ah, je t'ai eu. Ça, c'est du brain. Et à toi? Je pioche. Je vais ancrer un Pat. Fort bien. Et pour 3, je vais jouer Ariel. Ariel. 1, 2, 3 et 4. Et je n'ai pas de chanson. Ah. Mais je vais un petit peu organiser mes cartes. On sait jamais. Je vais faire 2 de l'or. Et ce qui te met 3. Un dommage parce que je dis à toi. Fort bien. Je vais donc piocher. J'ai oublié de redresser mon petit bloc de glace. Alors, compliqué. J'aime pas Ariel. Je vais mettre -1 à Ariel. Pour 3, je vais jouer une 6 et bannir Ariel, qui a donc -1. Oui. Et est targetable. Fort embêtant. Ouais. Le problème, c'est que j'avais pas de T4 comme tu peux te le douter. Mais bon, tu m'as empêché de chanter des chansons quand même. Mais pendant combien de temps? Ça, c'est la question. Je vais ancrer une vision de l'avenir. Je vais prendre un avec mon petit sous, parce que y a pas de petit lore. Hein. C'est vrai. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose? Parce que tour 4... T'as combien de cartes en main, du coup? Tu dois en avoir 3. J'en ai 4. 4. Ah. Bah, je vais dire à toi. Pioche. Pour 3, je rejoue Ariel. Ah, supportable. Toujours pas de chance. Ah, Zeus. Je vais prendre un Corsoudin sur 20 Zeus. Je vais ancrer un plus ardent. Et je vais quand même faire 2 de l'or avec mon... Bah oui. Ouais, mais tu pourrais l'avoir avec une 6 sous. Hop. Je passe à 5, c'est à toi. Bon, après, il a déjà bien l'oré, là, déjà. Ouais, il a pris 4. Hop, je pioche. Nous avons donc une Ariel et un Smi. Tu as pioché une carte, ancré une carte. T'es toujours à 4, du coup. Je suis à 4. Ouais. Ça marche pas, tout ça. T'as pris un Zeus. Je ne vais pas avoir le choix. Pour 3, je vais faire bagarre sur la petite Ariel. Ça va devenir compliqué. Bah, je vais tuer Monsieur Mouche, parce que d'ici que tu me sortes une réponse, pas des kilomètres. Je vais prendre un de l'or, et je vais ancrer un Maui requin.
Et je vais dire à toi. Il me reste une carte en main. Une seule et unique. Un rêve bleu serait très apprécié, s'il vous plaît. Je vais jouer perdu dans l'hiver. Ah, super. Non, tu me vois bien? Ouais. Bon. Hop. Je vais piocher une carte. Mais bon, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais ancrer l'îlot. Contre toi, c'est pas mal l'îlot, mais... Arrivé un moment, l'îlot, je la gère. C'est vraiment... Ouais, mais... Bon, c'est un peu dommage quand même. C'est à toi. Ok. Je pioche une carte. Bon. Pour 4. Je vais jouer le bleu lumière. Hop. Je vais ancrer ceci. Et garder ça en main. Allez, on va être obligé. Je vais ancrer mon Maui. Et je vais dire à toi. Pour 5, je joue Simba. Et c'est à toi. Oh, la grosse bait. Ouais. Mais je fais pas grand chose. C'est un peu la misère. Pour 4, on l'attendait. Et il est là. Hiram, de son prénom. Hiram Flaversham. Le Toymaker. Bien sûr, je vais péter ma petite glace à l'eau pour piocher 2 cartes. La vache. Sachant que tu as un Zeus en main. Mon Flaversham va peut-être pas faire des... Zeus, ça met 5. T'as combien de cartes en main? 4. 4 toujours. Je vais arrêter de te poser la question. Hein. Je pioche une carte, je joue une carte depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est constant, c'est bien, il faut. Pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Je vais piocher un. Pour 1, je vais rejouer une glace à l'eau. Je vais piocher T'as pioché 2 glaces à l'eau. Ouais. Et toi, t'es à 3 ou 4 cartes en main? 4? Je suis à 3. Ok. Il faut ancrer. Ça, c'est une certitude. Là, en bleu-rouge, c'est quand même pratique, ouais. Attends, faut que je compte. Ça rentre dans les maths, là. 2 et 1. T'as fait 3. 4, 5, 6, 7. Je vais ancrer un Let It Go. Et il a 4-4, hein, ton petit Simba, oui, effectivement. C'est ça. Et puis, je vais dire à toi, hein, parce que je peux pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Et j'ai 2 petites cartes dans la main. Je vais effectivement commencer par chanter Zeus. Mettre 5 à Flaversham. Flaversham. Pour 3, je vais lui mettre 2 avec perdu dans l'hiver. Je m'en doutais. Je savais qu'il ferait pas long feu. Et je vais ancrer Laurence. Et malheureusement, je peux pas faire autre chose, c'est à toi. D'accord. Ah, c'est triste, hein. Je pioche, du coup. Hop, je suis à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6. À jouer Maui. Ouais. Pour 1. Je vais donner charge à Maui. Ouais. Je vais mettre -1 à Simba. Okay. Alors, pour être totalement honnête, j'ai failli oublier. Et c'est en allant chercher la sphère de vitalité que je l'ai vu. Je vais aller chercher du coup Simba. Et je vais prendre 3 de dommages. C'est ça. Alors attends, je vais prendre un dé qui affiche bien les dommages. Parce que... Et effet de Maui, je vais aller chercher une action. Le bleu lumière. Ah, c'est temps. Je sais pas. J'hésite à prendre bagarre quand même. Parce que contre toi, bagarre, c'est quand même très très fort. Je vais prendre bagarre.
Je vais dire à toi. Pioche. Est-ce que j'ai oublié de faire un truc? Est-ce que j'ai merdé? Je pense que j'ai merdé. J'aurais dû soigner le Maui. Je joue pas Gogo Tomago dans un style swing. Non, mais un perdu dans l'hiver, je perds des Maui. Perdu dans l'hiver. Eh oui. C'est vrai. Je joue Simba. Yes. C'est à toi. Le nul. Fallait jouer un petit truc que je puisse gagner avec mon petit brawl là, j'aurais gagné un de l'or. Bah, il te faut un deuxième bloc de glace. Et pas. On va essayer d'aller chercher. Pour 4, je vais jouer une grand-mère Tala. Ouais, grand-mère Tala que j'ai réussi miraculeusement à laisser à 4. Donc, je suis plutôt content. Je vais prendre ça et remettre ça en dessous. Pour 4, je vais jouer le bleu lumière. Un de l'or. Ouais. Je vais prendre ça et ancrer ça. Et je prends un de l'or. Je vais ancrer un typo. Bon, les tours 2 qui arrivent. Vous voyez pas mon très typo? lumineux ton typo. Ah mais c'est un typo, il est même pas foil en plus. Hop. Je vais prendre un de l'or avec mon shark. Ouais. Et je vais quand même le soigner. Parce que... on fait attention quand même. Et je vais dire à toi. Il me reste 3 cartes en main. 3 cartes. Si. J'hésite. À chanter ce rêve bleu. Donne-moi 5. Donne-moi 7 cartes. Vas-y. S'il te plaît. T'as combien de cartes toi tu dis? 3? 3. Petit 3. Je vais d'abord faire ça. Prends un rêve bleu. Tu peux pas dire que tu l'as pas. Je te croirais pas. Pour 2, je joue Monsieur Mouche. Non, même pas. En fait, Monsieur Mouche, il va en encre. Monsieur Mouche va en encre. Je rejoue une Ariel. Ce rêve bleu. J'ai ça en main. Moi j'ai... Ah ouais, ah oui. Effectivement. Ça devenait compliqué, ouais, t'as eu raison de... Et t'avais ça en main et tu l'as même pas eu avec ta première Ariel. Non. C'est... Ouais. C'est dommage. Maui, il a combien d'attaques? Il a 7 et il est insaisissable. Qu'est-ce qu'il va me sortir du chapeau là? J'étais à liste sous les yeux. Hein. Ah, un Pluto. Non, non, Pluto il coûte 4, je crois. Un grand génie du mal. Oh. Je suis déception. J'avoue que là, un peu le seum. Pour 1, Robin des Bois. Et c'est à toi. Ok, alors je prends un peu de temps pour tout redresser et je pioche. En fait, mon erreur, ça aurait été d'ancrer. Enfin, j'aurais dû ancrer la Ariel, jouer rêve bleu et piocher mes cartes. Mais je me suis dit, peut-être que Ariel peut me choper un Zeus encore ou autre chose pour bannir ton... Ou un grand génie du mal pour bannir ton Maui. Mais c'est rêve bleu que j'ai eu. Ah, pas de chance. Pour 8. Je vais jouer 6 sous. Je me barre. Hein. Ouais, je suis pas à l'abri d'un mauvais jeu. Hein. Pour 1, je vais jouer une sphère de vitalité. Elle donne de l'attaque, la sphère de vitalité, non? Ouais, charge et plus 2 d'attaque.
Pour un, je vais la péter. Je vais donner à grand-mère Tala et je vais aller trade le roi lion. Je vais ancrer une vision de l'avenir. Et je vais dire à toi, j'ai 5 cartes en main. En vrai, vu que j'ai vu 3 rêves bleus passer pour le prix d'une, je t'avoue que je souffle un peu. Pour 4, je joue plutôt. Ah, le voilà. Pour 2, je joue mouche. Comme ça. Hop. Je me suis rendu compte que j'écrivais plutôt, mais vraiment pas bien. Je pensais vraiment qu'il avait un T à la fin, comme plutôt. Mais sans le chapeau. Et non. Et c'est à toi. Je pioche. Pour 9, je vais jouer Maléfique sur Pluto. Sissou va chanter la vie d'un pirate. Donc je gagne 2. Tu perds 2. Et je perds 2. Je vais ancrer une grand-mère Tala. Et je vais dire à toi. Pioche. Pour 5, je joue Robin des Bois. Pour 2, je joue Monsieur Mouche. Et je vais faire 2 de l'or. Tu te reviens à 5. C'est à toi. Je pioche. Ah. Pour 1. Problème que les decks bleus. Où est-ce que je mets mes encres utilisées? Je vais mettre un bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 9. Car. Je vais refaire une maléfique. Ah bah merci rêve bleu. Ensuite, je vais -2 sur le mouche qui est engagé. Je vais aller le taper avec maléfique. Ça se prend 1. Et je vais prendre 3 du coup avec Sissou. Je te les mets à toi. Et... mettre 4. Mettre 4. Et je vais dire à toi, je peux pas ancrer. Combien de cartes as-tu en main? 2. Enfin, je pourrais ancrer, mais ça serait pas une bonne idée, je pense. Si t'avais réussi à placer tes... Comment ça s'appelle? Les lilos. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Pour 5 Simba, pardon, et c'est à toi. Ok. Pars pas à l'aventure. Non. Je détape. Et je pioche. T'as combien de cartes en main? 3. Pour 4, je vais jouer Flavorsham. Péter ma petite glace à l'eau. Pour 8, je vais Tamatoa. Je récupère mes glaces. Je vais ancrer une Tala. Pour 1, je vais rejouer la glace. Alors, hop, il vient d'arriver. Et je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7. 15. T'es à 16. Et je vais dire à toi. Oh, comment je la gagne, hein. Bah là, je suis passé en mode... J'essaie de mettre un max sur le board avant que tu me... Si t'as une autre rêve bleue en main qui me fait défausser
ma main. Parce que je t'avoue que j'avais les gros balaises là. Là, ça. Je vais mettre 2 à Maléfique Dragon qui a pas de dommage. Piocher une carte. Mouche va la finir. Celle qui a Celle qui 2. Celle qui a sinon, 2, ouais. Ça n'a aucun sens. Je vais en créer une réponse. Pour 5, je rejoue un Simba et je vais finir la Maléfique. Non, la Sissou, pardon. Sissou. La Sissou. C'est à toi. Mais tu l'auras avec Tamatoa, c'est gagné. Ouais. Je pioche quoi? Je pioche une glace à l'eau en plus. Ouais. Pouf. J'ai pas été bon là. Hein. Bah, à vrai dire, ta sortie n'a pas été cool non plus, tu vois. C'est peut-être pas. Non, mais. Bah, en fait, t'as eu mes chanteurs à chaque fois et j'avais pas moyen de chanter Rêve Bleu avec mes Simba parce qu'à chaque fois tu me les gérais aussi. Ouais. Bah, c'est. Ouais, puis les. Comment ça s'appelle les Ariel, je voulais pas les laisser. Ouais. Hop, je vais changer de deck. Vas-y. Mais qu'est-ce que ça va être? Tu le sais. Après la pub. En vrai, j'aime bien. Dans cette méta, en fait, je trouve que c'est beaucoup trop aggro, en fait, dans tous les sens. Après, je sais que le bleu-rouge, bah ouais, voilà, s'il arrive à ramp, c'est quand même très difficile de le remonter. Et que du coup, c'est pour ça que les gens jouent aggro, tu vois, mais. Je sais pas si j'arriverais, moi, à m'éclater autant. Toi, je préfère un mid-range à la rigueur que à un full aggro où tu mets que des petits et ton but c'est de l'orer comme un porc. Tu vois, je sais pas. Je trouve ça moins fun. Ouais, je sais pas. Après, c'est mon point de vue. Hein, voilà. Moi, je suis pas trop dans ce type de jeu. Après, quand on joue contre je vais prendre un vert violet ou un violet gris, ce genre de deck, ou même un style song, quand on joue contre, on a l'impression que l'adversaire il fait que de partir à l'aventure. Mais en vrai, on fait pas que ça, on fait quand même pas mal de gestion. Et du coup, c'est des decks qui sont quand même super intéressants à jouer. Je pense que s'il y a vraiment un deck qui est entre guillemets no brain à faire que de partir à l'aventure, ça serait le jaune-violet. Mais jaune-violet aujourd'hui, c'est un deck qui n'existe pas vraiment. Non, il a du mal à sortir. Après, c'était pas une critique. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça. Non. Mais c'est pas une critique sur les jaunes, enfin les style songs, hein, parce que le style song j'aime bien en soi. Mais t'as l'ancien style song du chapitre 3, mais là maintenant, tu vois, c'est petite Lilo mouche et c'est vite. C'est moins de contrôle et plus de lore. Ouais, mais tu vois là. Par exemple, j'ai pas pu du tout partir sur un plan de jeu aggro, tu vois. Et je trouve que le deck, là, par exemple, le deck, il n'y a pas de Porcinet, il n'y a pas de Daisy. Ouais. Pour moi, il est moins aggro, en fait. Oui, c'est pas faux. Mais avec la Lilo, maintenant, est-ce qu'on a envie de jouer à Daisy? Peut-être moins de Daisy. Après, parce que la Lilo est T2, je crois, de mémoire. Ouais. Oui. La Daisy est plus aggro, hein, largement. Du coup, pour cette nouvelle manche, est-ce qu'on relance le dé ? Si tu veux, ou si tu veux commencer, je m'en fous. C'est pas grave. On voit comment le deck se gère en go second. Comme ça évite que je me prenne une tollée aussi. Après, le deck que tu vas jouer, alors attends. On va. Voilà, ça là, comme ça, tout le monde va comprendre tout de suite laquelle. Voilà. Ah, ça peut être autre chose. On peut. J'aurais mis un Merlin ou un génie. Là, ça aurait pu être, mais. C'est vrai. Donc, du coup, pour ce round 2, ça va être rouge-bleu contre rouge-violet. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est Tom qui a le toss. Et je joue la version qui a gagné le tournoi européen. C'est ça, de Domingo. C'est ça. Puisse le sort être favorable. On verra bien. Ah oui. En vrai, ce deck-là, il est... C'est pareil. Si tu fais Flynn Sissou, ça devient compliqué. Ça va être mon but, effectivement, du début.
Pas de T2. Je vais, Un peu je chiant. vais renvoyer 6. Moi, ouais, oui, d'accord, moi je renvoie 5. 3, 4, 5. C'est bon, on en a un peu marre de pas avoir de T2. Hein. Le typo qui arrive T3 en plus, bien pour me troll. Du coup, la question c'est, est-ce que fin janvier, je pars avec un bleu-rouge pour Scar? Pour les tournois de 7. Grande question, grande question. Eh oui. Ou alors est-ce que je pars no brain en mode on aggro, et puis voilà. Eh bah dis donc. Moi, il y a moyen que je joue violet-vert quand même. Bah ouais. J'aime Le bien. violet. C'est le deck que j'ai le plus joué en tout cas. Bah il est bien en fait. Je trouve il est assez permissif, il gère à peu près tout. Je peux y aller? Quand tu veux. Je vais ancrer Elsa. Et pour 1, je vais jouer balai magique. Ah bah Et allez. c'est à toi. Je crois que cette version-là, elle joue pas de Diablo du coup. Non. Je trouvais ça Attention intéressant. à tes. J'ai pas vu tes cartes en main, mais on pouvait les voir. Eh bah tu vois, je vais te montrer une de mes cartes tout de suite parce que je vais ancrer un Tamatoa. Et je vais jouer un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Je pioche. T2. Allez, le T2. Je vais faire un de l'or avec mon balai. Ça va jouer fin ça. Je vais ancrer Maui. Petit snake. Et pour 2 Flynn. Ah, je l'ai Et collé. je vais faire effet du balai, piocher une carte. Tu veux pas le continuer à l'orer avec? Et c'est à toi. Là, j'ai fait un de l'or avec mon balai déjà, et ça me permet de piocher. Ça, si c'est pas l'âme des cartes, les amis. Ah ouais? Le C'est T2, ce le qu'il te T2, fallait. le T2, le T2. Et j'ai eu le T2. Mais oui, mais oui. Le ramp. Exactement. Et on va ancrer une vision de l'avenir. Voilà, sinon j'étais réduit à jouer ça, tu vois. Ah oui. Et pour 2, je vais jouer à voguer sur la mer Azurite. On va piocher une carte. Ah ouais. Je vais ancrer un Flavorsham. Ah, ça c'est un peu embêtant. Ouais, mais... Et je vais jouer une sphère de vitalité. Ok. Et je vais dire à toi. Et je vais prendre 3. Je suis à 4. Tu es à 4. J'avais oublié de te compter ton petit lore. Voguer sur la mer Azurite, du coup, la nouvelle carte trop pétée pour le bleu. Je Trop vais bien. ancrer Elsa. Pour 2, je vais jouer 2 adeptes. Ouh. Et je réfléchis, mais... Le mec, il veut Je vais piocher. Quoi. partir à l'aventure avec Flynn. Et c'est à toi. Je pioche. Ah. Ouf. Je vais être obligé. Je vais en créer un deuxième Flavorsham. Pour Je 4, fais Varcha. je vais jouer une grand-mère Tala. Ah oui. Ok. Bah, Prends des... je veux bloquer ton Oui, le Flynn, oui. Flynn surtout. C'est vrai que si tu joues Flavorsham, tu pioches, mais tu bloques pas mon Flynn. C'est ça. Et je vais dire à toi, Pioche. c'est tendu. Combien de cartes as-tu en main? J'en ai 4. 4 cartes. Je sens que cette game va être beaucoup plus rapide que la précédente. Ça dépend. Je vais partir à l'aventure avec Chernabog et faire son effet. D'accord, je te mets un de l'or. Je garde le doigt sur le bouton au cas où. Je vais refaire effet de Chernabog et piocher une carte. C'est là que tu joues le génie. Je vais ancrer Elsa.
Et pour 4, je vais jouer Merlin chèvre. Une chèvre. Prendre un de l'or. Et c'est à toi. Oui, prendre. Alors j'étais en train de réfléchir comment, mais ouais, là, C'est la chèvre. ah oui, l'animal du démon, là. Je pioche. Je suis maudit. Ah, je suis tellement maudit. Attends, faut que je réfléchisse. Je suis sûr que je peux m'en sortir. Pour 3. Je vais jouer bagarre hein, sur le Flynn. Ok. Je te dirai ma main tout à l'heure, Ok. ce que j'avais. Tu sais, au moment où j'en crée les Flynn là. Oui. Hmm. Les Flynn. Les Flavorsham. Flavorsham, pardon. Excusez-moi. Je vais en créer un typo. T'es à 8. Ça craint. Et je vais dire à toi. J'aurais aimé avoir une petite 6 sous, tu vois, à la place de ce brawl. Ça m'aurait permis de mettre un peu de board. Je vais jouer mes amis de l'au-delà avec Merlin. Piocher 2. Je suis en train de réfléchir à comment j'aurais pu faire autrement ce tour, mais je vois pas. Je vais ancrer 6 sous. Pour 4, j'ai joué le génie. Ah, le génie qui fait piocher une carte et qui leur pour 2 tout en étant insaisissable. Exactement. Et c'est à toi. Allez, Mais lame bon, des cartes. Je pense qu'il va se faire gérer. Il y a moult moyens de le gérer dans ton deck. Alors le truc c'est qu'il va pas se faire gérer tout de suite. Ah. Mais Ça m'arrange. en fait dans ma tête, et je jure, je ne triche pas. Vraiment. Là, j'étais vraiment, il me faut le bloc de glace. Je pioche le bloc de glace. Ok. Ok, on est bon. Du coup, je vais pouvoir faire moins 2 sur ta Sur la chèvre. chèvre. Ok. Elle a 2 d'attaque. 2 d'attaque. Mais avant cela, je vais faire Flavorsham. Et. Enfin, je vais payer 4, je vais jouer Flavorsham. Désolé, j'ai spoil. Mais. Et je vais péter. Je vais péter un bloc. Et je pioche 2. Oh là là. Oh là là. Soit c'est de la folie, soit c'est du génie. Moi, je vous le dis. Bah, le génie, il est là. Ah oui, bah c'est de la folie alors. C'est de la folie. Ensuite, la grand-mère Tala va faire une clé à ta chèvre. Clac. Ce qui te vaut 1 point de l'or. Ne l'oublie pas. Et moi, je me prends 2 dégâts sur la... Ouais. Je vais en créer un Tamatoa. Ouais. Et je vais dire à toi. En vrai, c'était beau. C'était beau ce genre. Oh, l'âme des cartes. Elle est toujours là, elle ne m'a pas abandonné après toutes ces années. Je vais faire 2 de l'or avec génie. Là, ça commence à puer. Hein. Pour 3, je joue mes amis de l'au-delà. L'âme des cartes, l'âme des cartes. Je vais ancrer bagarre. Et pour 3, je joue bagarre sur Flavorsham. Non. Comment as-tu pu? C'est à toi. Allez. Tout sauf une non ancrable. Alors, elle est bien, mais elle est non ancrable. Alors, je vais la jouer tout de suite. Ma grand-mère va chanter le bleu lumière. Voilà, c'est ça. Ça. Je vais ancrer voguer. Pour 6.
Je vais jouer Maui Shark pour 1. Je vais lui mettre ma sphère. J'ai failli oublier encore. Hop, je vais faire -1 au génie. Ouais. Et je vais aller chercher le génie. Et du coup, je me prends 1 et je vais récupérer le bleu lumière. Ok. Et je vais dire à toi. Je redresse, j'ai pioché. Pour 4, je vais jouer lapin. Piocher. Pour 2, je vais jouer Madame Mime. Boons lapin, piocher. Je vais ancrer mes amis de l'au-delà. Et pour 1, je joue Tchernabog. Ça marche. C'est à toi. T'as pas gagné de l'or là? Non. Non, Je pioche. non. J'avais pas de board, j'ai joué lapin, Boons lapin et joué Tchernabog. Bah, je vais faire chanter ma grand-mère. Je gagne 1. Mais Voilà, c'est bon. fais Je peux perdre tranquillement. Maintenant, j'ai fait mon 1 de l'or. Hop, je vais ancrer ça. Je le mets là. Ma petite encre. Je vais faire -1 à ton serpent. Je vais ancrer Tamatoa. Tout. Pour 8, je vais jouer 6 sous. Et je vais prendre 1 avec mon shark. Et je vais dire à toi. Combien de cartes as-tu en main? 2. Si tu veux bien faire un rêve bleu, là, je t'y sirerai. Hein. Non, Quand je vais tu faire veux. un truc que t'as pas l'habitude que je te joue. Ouais, c'est plutôt moi, un truc à 7, non? C'est ça? Un truc qui s'appelle Soyez prêts. Non, soyez prêts. Soyez prêtes. Et c'est à toi. Je pioche. Je n'ai rien ancré. Combien de cartes as-tu en main? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est un peu chiant. 5, t'as rien ancré. Putain, il y a de la médusa, il y a de la trémène, il y a tout ce que tu veux. Attends, j'ai la liste, de toute façon, elle est juste là. Alors. Je vais redresser mon bloc déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 8, je vais Tamatoa. Je vais rechercher un bloc. Pour 1, je vais le jouer. Et je vais dire à toi. Vas-y, joue ta Pioche. trémène, vas-y. Je sais même plus s'il a sa trémène. Médusa. Je vais oui, ancrer, trémène, oui. Je l'ai montré au début en plus, parce que je suis bête. J'ancre bagarre. Et pour 6, Oh, Madame de Trémène. oh bah je l'ai pas vu venir. Oh bah alors là. Et c'est à Fichtre. toi. C'est gentil. Je pioche. Pour 9. Magnifique. Ça y est, et là, on va se regarder dans le blanc des yeux. Ça va jouer que des cartes rouges là. C'est ça. Bam, On bam, rentre dans bam. le spot. Et vas-y, à toi. Pour 4, Merlin Lapin. Piocher une carte. Pour 3, je vais Boons. Mhm. Repiocher une carte. Je vais ancrer Belle. Belle. Du coup, C'est à toi. tu l'as quand même joué. Je l'ai mis, mais je suis vraiment pas fan de la carte parce que très souvent elle part en encre, alors que ça pourrait être une carte plus polyvalente. Par contre, c'est vrai que quand on arrive à la jouer, c'est fort, mais il y a plein de fois où Elle te reste sur les c'est bras. dur de... Ouais, c'est dur de la jouer, je trouve. Ouais, je pense qu'elle a un timing important à sortir. Faut qu'elle arrive au bon moment.
Bah, je vais ancrer chez-vous, hein, parce que contre toi, c'est... Voilà. Ah, je peux peut-être jouer des châteaux. Hein. J'ai ta liste sous les yeux. Je sais que tu joues pas de château. Je sais. C'était pour rire. Attends, je peux aller chercher. Attends, je regarde quand même. Mais la dernière carte que t'as jouée, c'était un Fox. Oui. Et je vais prendre... T'as 11. Oui. Je suis loin de la victoire encore. Toujours plus proche que moi. Hein. De toute façon, dans le pire des cas... Ouais, vas-y, je vais prendre 2 parce qu'à un moment, faut monter quand même. J'étais à 2. Ouais, j'étais à 2 parce que j'avais fait avec Maui, ouais, c'est ça. J'avais pris un petit de l'or avec Maui. Puis bah, je vais dire à toi parce que bah voilà, j'ai rien d'autre à jouer. Flavor Sham, une glace à l'eau. Une glace à l'eau, moi je vous le dis. Genre la glace à l'eau qui sort pas. C'est nul. Pour 6, je vais rejouer Tremen. Ouais. Bon, j'ai bien fait de partir à l'aventure quand même, j'aurais regretté sinon. Pour 2, je vais bounce ma Tremen. Et je vais faire un de l'or avec Mime. Et c'est à toi. Je vais piocher. Pour 7, je joue le sous-fétiche. À toi. Je n'ai absolument rien. C'est affligeant. Pour 4, génie. Je pioche une carte. Pour 1, balai magique. Et pour 4, Merlin Lapin. Ouh. Je vais faire 2 de l'or. Et je peux me prendre un Soyez prête, je peux me prendre une 6 sous. Je vais faire effet du balai quand j'ai joué mon Merlin. Ouais. Pour le bannir et piocher une carte. Ça roule. C'est à toi. Tu sens le retour de flamme là? Ah, soyez prête. J'ai bien fait de bannir mon balai. Ouais. Et je vais piocher une carte avec Merlin Lapin. Je t'en prie. Pendant ce temps-là, moi pour 2, je vais jouer Vision de l'avenir. Vas-y. 4, 5. Que te dit ton avenir? Bah que je vais piocher. Mais en fait, j'ai envie de te... Non, je te la montre pas. Je vais prendre ça. Hein. Merci les gars, merci. Retourner dans le congélo. Tiens. Hop. Pour 1, je veux une glace à l'eau. Je pioche. Et puis bah, je vais dire à toi. Hein. Pour 4, Merlin Lapin. Ce lapin, il t'a fait piocher je sais pas combien de cartes. Ah bah oui, je le garde. Pas, j'ai pas le moment, le timing pour le gérer, c'est... Pour 4, Merlin Chèvre. Je prends un de l'or, je suis à 15. Ah pardon, excuse-moi. Et pour 1 balai magique. Un balai magique. À toi. Je pioche. C'est vrai que c'est fort vers violet-rouge quand même. Hein. Ah bah oui. Bah, violet en fait, de manière générale, c'est quand même assez pété. Hein. La boucle bounce. Moi je trouve que la boucle bounce, c'est quand même une des meilleures mécaniques. Très fort. Bah là, le fait de bounce la Tremen aussi, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Là, je vais faire -2 à ta chèvre. Ouais. Pour 8, je vais jouer 6 sous. Je vais prendre un de l'or et piocher une carte. Pour 2, je vais prendre 3 avec ma 6 sous. Enfin, avec mon... T'as compris? Oui. Avec ton sous de fétiche. Ouais. Et puis, bah, je vais dire à toi.
Donc ça va, j'ai réussi à monter un peu quand même. Mais j'ai vraiment eu un départ très très lent. Pour 6, je vais jouer Tremen. Je vais ancrer Maui. Et pour 4, je vais jouer Lapin. Yes. C'est à toi. Je vais piocher. Pour 9, je vais jouer Maléfique sur Tremen. Ensuite, je vais ancrer Typo. Et pour 2, je vais faire le sous-fétiche pour gagner 2 avec mon dragon. Et je vais dire à toi. Je joue sur le fil du rasoir. Pour 3, je vais jouer Sisu. Pour 2, je vais jouer Flynn. Faire un de l'or avec Merlin. Et c'est à toi. Je vais piocher. Je vais adresser ça aussi. Je fais -2 sur ton lapin. Ok, il est à 0. Je vais aller le chercher avec Maléfique. Pioche une carte. Pour 5, je joue Maui. Pour 3, je joue Bagarre sur Sisu. T'as qu'une carte en main. J'ai plus de cartes en main en fait dans la journée. Ok. Pour 2, je vais prendre 2 de l'or avec Maléfique. Et je vais dire à toi. Ah, je donne tout, hein. Là, je donne tout ce que j'ai. Là, je suis à fond les ballons. Je pioche. Je vais faire un de l'or avec Flynn. Ah, le salaud. Ça va bounce dans tous les sens. Pour 7, soyez prêtes. Ah, ça bounce pas dans tous les sens. Pour 2, Flynn. Pour 1, Adepte. C'est à toi. Nice. Pour 1, je joue un bloc de glace. Ah oui. Ouais, t'as vu? Attends, j'ai perdu. Du coup, je passe. Bah, il y a Et Flynn, tu il gagnes fait 3. 3. Ouais. Et. Ouais, non, j'aurais voulu un Tamatoa. Je sais pas s'il m'en restait, du coup, j'ai pas trop. Je crois que j'en ai ancré un. Putain, ils sont tous passés? T'en as peut-être ancré un. Ouais. Un. J'en ai pas ancré 3. Attends, à moins que les comptes soient mauvais. Ah, Attends, si, bah oui, au début, j'en ai ancré 2. Au début, j'en ai ancré 2. 3 même. Ouais. Alors, je veux juste te montrer la fameuse main qui était épique. Épique. Sisu. J'avais ça aussi. Donc c'est pas ma main T1, mais à un moment donné, je m'étais retrouvé avec ça. Ta, 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 ta. Trois, 6. Je sais plus ce que. Je crois que c'était peut-être ça. Ouais, je crois qu'il y avait un truc, ça devait être ça. Mais horrible. Bah, c'est embêtant, c'est que tu veux garder tes flavor shots, mais t'es obligé de les ancrer, quoi. C'est ça. Et je pouvais rien faire. À un moment donné, c'est pour ça que quand je pioche Grand-mère Tala, mais j'étais obligé de la jouer. Parce que je voulais pas que tu gagnes du lore. Et c'était infâme. Quand je joue mon Tamatoa, bah évidemment, ah oui, une seule glace à l'eau. Que je suis allé chercher qu'une vision de l'avenir qui m'a proposé 3 glaces à l'eau, une mer azurite et une carte de je ne sais plus parce que du coup ça valait plus le coup à ce niveau-là. Ah non. J'ai bien mélangé. Ouais, mais ça va, j'ai quand même bien tenu. Hein. Je suis plutôt content. 2 Médusa, mais pas très utile contre toi. Ouais. Un Be Prepared et la Sisu, je la ne grosse l'ai pas Sisu, en vrai. Ouais. Ah ouais, t'as J'aime 0 trop Sisu. Non, j'en ai pas. Ah mince. Noël approche, hein.
Ouais. Mais bon, après, je pense qu'il m'en faudrait qu'une, puisque je compte pas jouer bleu-rouge. Ouais. Donc, dans ce deck-là, une seule suffit. Bon, en tout cas, là, je suis content parce qu'au final, le sous-fétiche que j'ai remis, du coup, parce qu'avant, je jouais avec des manoirs. Mais Ouais. vu que les manoirs, j'arrivais pas à trouver le timing. En fait, c'était beaucoup trop dur. Bah, du coup, je suis bien content parce que là, j'ai quand même pas mal réussi à lorer avec. Je suis quand même bien remonté. J'ai dû lorer deux fois sur une maléfique et une fois sur une Sisu. Donc 3, 4, 5, ça faisait 7 de l'or quand même. C'était pas dégueu. Bah, face à un manoir, j'aurais peut-être joué différemment, mais j'aurais pu aller chercher avec. J'ai ancré Oui. des Maui. De toute façon, oui, Et bah oui. du coup, je les aurais pas ancrés, je les aurais joués, quoi, tout simplement. Après, c'est pareil, il aurait fallu que je trouve le timing pour les jouer. Et là, le fait que tu joues tes Trémènes, c'était compliqué. Et puis le Merlin, lapin, ouais. Ah, le j'ai lapin. pas arrêté. J'ai pas réussi à le target. Piocher. Et, de toute façon, c'est la clé, hein. Avec ce deck-là, si tu t'arrêtes de piocher, c'est fini. En plus, vu que moi j'ai du mal à lorer au début, c'est. Non, c'était pas mal. Mais du coup, il y a des gens qui jouent, donc la version du bleu-rouge, là, il y a des gens qui jouent une version avec le Flynn et la Sisu à 3, Oui. enfin à 3 ancrables, qui est joué dans le violet-rouge, du coup. Oui. Voilà. Ça a testé. Après, je sais pas si c'est vraiment performant parce que du coup, bah, est-ce que T2, t'as envie de jouer des Flynn? Ça prend des spots pour ta rampe? Je sais pas. Je sais pas. T'as vu, j'ai ressorti le tapis bête. Je fais une petite pause du Jafar. C'est ça. Moi, faut que je gagne un tapis Scar pour le remplacer celui-là. Ah, moi aussi. Moi aussi. Ah, je le mettrai en cap. Avec le petit champion dessus. Ah, bah, évidemment. C'est mieux. Moi, il y a le Steel Song, je le trouve. La version là, qui a été jouée au championnat d'Europe, je le trouve vraiment difficile à jouer. Je suis pas très à l'aise avec la liste. Je préfère les versions, on va dire, des sets précédents. Quand même. Je suis plus à l'aise en tout cas. Là, je le trouve vraiment difficile à jouer. Les Simba, je suis pas convaincu. Bah là, le truc, c'est que ton Simba, je te l'ai géré direct. Et du coup, t'as pas pu. En vrai, la curve, elle est quand même plutôt sympa parce que T1, tu joues le petit Simba. T2, tu joues Smi. T3, tu pars à l'aventure, tu redresses ton Smi à la fin. Ouais, mais le truc, c'est que tu m'as fait bagarre sur le. Bah oui. Parce qu'en soi, j'avais l'alter au tour 3. Bah oui, je me suis douté. C'est pour ça que j'ai pas voulu te le laisser. En fait, je me le suis déjà mangé. J'ai compris ma leçon. Tu vois un Simba sur le terrain T1, tu le snipes. Faut pas le laisser. C'est clair. Mais même le deck avec la Terre des Lions, tout le monde maintenant le snipe. Il y a trop de choses pour le gérer et du coup, c'est compliqué. Ouais. Du coup, la Terre des Lions, c'est un deck qui est c'est aussi gris. C'est aussi gris-jaune. Gris-jaune, ouais. Et c'est très aggro. Et tu joues beaucoup de personnages. Et cette Terre des Lions qui te permet du coup tu mets le petit Simba dedans et tous tes personnages dans ta main coûtent 1 de moins. Et comme tu as beaucoup de personnages à 1 ou à 2, bah, tu floutes le board à fond. Puis au bout d'un moment, tu arrives à jouer ce rêve bleu. Donc tu peux rapidement toujours remettre des personnages sur le board. Et l'adversaire a du mal à gérer. Mais le souci, c'est que si tu as soit ta Terre des Lions qui se fait gérer, soit ton petit Simba, bah, du coup, tu peux pas faire ce combo et c'est compliqué. Mais du coup, c'est pour ça reste un deck très tier 2, tier 3. Et là, cette version-là, du coup, je suis un peu moins fan aussi. Je préfère les versions un peu plus aggro du jaune-gris qui joue quand même des chansons, mais un peu plus aggro. Ouais. Moi, je pense que c'est... Enfin, je préfère aussi. Je pense que le côté Lilo, c'est rigolo, mais je pense pas... Enfin, je trouve pas que sur le long terme, ça en fait, ça utilise 2 de tes ressources pour quelque chose qui arrive, qui va potentiellement se refaire tuer, enfin bannir. Faut le faire au bon moment, évidemment. Et la plupart des gens que j'ai vu jouer ce deck-là, au final, c'était ça en fait. Ils ramenaient leur Lilo
et n'avaient plus d'encre pour jouer les autres trucs, mais ils se disent bah ouais mais je vais la ramener, ça fait quand même une cible, je peux faire mes autres plays derrière, mais si tu peux pas faire tes autres plays, faut pas la ramener. C'est pas... En tout cas, je le trouve plus difficile à jouer qu'au set précédent. J'ai passé un bon moment sur ce BO2. Et bah puis, oui, moi aussi. C'est bien, c'est qu'on repart tous les deux contents. On a tous les deux gagné une fois. Voilà, c'est bien. Moi, je suis content d'avoir résisté quand même, parce que franchement, je voyais la game finir vachement plus vite que ça. Avec le violet-rouge, quand je t'ai vu poser tes trucs, j'avais... moi qui avais pas de T2, mais qui a réussi à choper sur la draw, c'était compliqué. Ouais. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Hein, il y en a pas mal sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir l'interview de Kiyu, qui était la vidéo précédente, qui nous parle beaucoup qui nous parle de son deck bleu-rouge qui lui a permis d'arriver d'être qualifié pour le mondial de l'Orcana. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Je tiens juste à préciser que le bleu-rouge que j'ai joué aujourd'hui n'est pas le bleu-rouge de Kiyu. Enfin, la version de Kiyu, en tout cas. C'était le mien à moi. On se dit à la prochaine. On vous fait des boujous. Ben oui. Des boujous, à la prochaine. Salut. Salut.